et prier. Nous sommes dans une assemblée, nous sommes rassemblés en ces lieux. Tu n'es pas en train de prier dans ta chambre, mais tu es parmi les saints. Tu es venu à la montagne de Dieu. Tu es venu au mont Sion, à la cité du Dieu vivant, au corps des anges et les esprits des saints qui sont parvenus à la perfection. Ce matin, le ciel est présent comme témoin. Et tu vas lever ta voix et tu vas prier. Est-ce que tu peux prier un instant? Est-ce que tu peux prier un instant? L'atmosphère a changé depuis 10 minutes. L'atmosphère a changé. J'ai senti un shift. Je sens comme si je ne suis plus la même personne qui est entrée dans ces lieux fatigués. Mais je me suis senti renouvelé. Je me suis senti transformé par la présence manifeste de Dieu en ces lieux. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux prier un instant au nom de Jésus? Masha kabahado shibra satarabaha rekatabro shabahade rekado shaba maku shabrahado zelibra zaito rikabe sahadea leketo sabre sadaidos ikados ite brasinda loste reuste osabahinda boske liba sata mika sata habros kabahade rosito rabahade. Le roi des rois, nous te bénissons pour ta présence en ces lieux ce matin. Nous te bénissons pour ton trône qui se lève en ces lieux ce matin. Seigneur, sois élevé, sois exalté par nos louanges, par nos prières ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, prends les paroles, les mots de nos bouches, oh Dieu, et agrée le sacrifice, Père de gloire, qui monte de nos cœurs ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Agrée, Père de gloire, ces prières comme un parfum de bonne odeur, oh Dieu. Nous te bénissons pour ce privilège, oh Dieu, de venir dans ta présence. Et comme Marie, nous avons choisi la bonne part d'être à tes pieds ce matin, d'écouter, Seigneur. C'est pourquoi j'ai prié, Père, que tu disposes nos cœurs. Dispose nos cœurs, oh Dieu. Que nos pensées soient attentives à ta parole. Et que nos cœurs, oh Dieu, soient réceptifs, Père de gloire. Que nos cœurs soient ces terrains fertiles et féconds qui reçoivent, Seigneur, ta parole. Comme la sémence ce matin qui vient, Père de gloire, apporter une réponse à un besoin, Père, qui vient apporter la restauration, qui vient apporter la guérison, qui vient apporter, Père de gloire, l'édification, qui vient apporter, éternel Dieu, la délivrance, oh Dieu, et le salut dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Père de gloire, parce que par ce temps, tu touches une vie, tu transformes une vie, tu visites quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui s'attend à toi, Père de gloire, pour une réponse, pour une parole, oh Dieu. J'ai pris que tu parles à une vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, nous qui avons trouvé grâce à tes yeux, nous voulons te dire merci parce que tu exauces ces prières et parce que, Père de gloire, tu disposes. Moi, Père de gloire, que tu as choisi ce matin pour parler ta part, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Sois célébré en ces lieux. Seigneur, sois célébré au nom de Jésus. Tu n'as pas choisi des arbres et des pierres pour te louer, mais tu as choisi, Père, des vases de terre que nous sommes, et tu as mis en nous ton Esprit Saint. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci d'avoir acclamé le groupe de louanges. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le pasteur a l'habitude de dire que les acclamations n'est pas l'applaudissement, n'est-ce pas? On pousse les cris de joie. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de me tenir encore devant vous, son peuple. J'ai béni Dieu pour la confiance renouvelée. J'ai béni le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Serge, et son épouse, le pasteur Lydie. J'ai eu la grâce de servir sous plusieurs hommes de Dieu. Et je ne méprise en aucun, ou bien je ne parle en mal en aucun de ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. Mais je veux attester ce matin que si tu te retrouves dans ce ministère,
sache que Dieu t'a béni avec un homme et une femme les plus doux de la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour leur vie? Alléluia. J'ai béni Dieu de même pour l'équipe dirigeante, l'ensemble des pasteurs et des responsables pour, n'est-ce pas, la confiance et votre présence sans laquelle il n'y aura pas ce temps en ces lieux. J'ai béni Dieu pour vos vies. Et j'ai pris ce matin que Dieu m'accorde les mots qu'il faut pour traduire sa pensée pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai un thème que je vais partager avec vous. Nous avons toujours des thèmes à partager avec nous. Ce matin, le Seigneur m'a accordé le privilège de parler d'un thème que j'estime que je ne suis pas digne de parler de ce thème parce que en entendant ce thème, certains vont penser certainement à certaines sphères de la vie. Mais pendant que je me préparais, j'ai préparé ce temps, le Seigneur a eu à m'interpeller par rapport à cette chose. Combien c'est important dans la vie de l'enfant de Dieu, combien c'est important en tant que chrétien, n'est-ce pas, de connaître ces choses et bien plus d'appliquer cette chose à sa vie. Alors ce matin, j'aimerais parler de l'intendance. L'intendance. J'ai trouvé le mot en français pour traduire la pensée en anglais. En anglais, on dit stewardship. Stewardship. Et en français, le mot que j'ai trouvé, c'est l'intendance. Mais quand nous voulons parler plus techniquement, c'est l'économat. Parce que lorsqu'on part à son origine, n'est-ce pas, le mot qui le traduit mot pour mot, c'est économat. Parce que ça tire son origine du grec oikonomos. Alléluia, pasteur Charles sûrement a compris. Donc voilà. Alléluia. Donc le mot qui le traduit, c'est l'économat. Mais on utilise rarement ce mot, n'est-ce pas, pour parler de ce concept. Alors c'est pourquoi j'ai préféré garder l'intendance. Alors non seulement l'intendance, mais l'intendance clé de l'expansion. Alléluia. L'intendance clé de l'expansion. Certains diront que l'intendance, lorsqu'on parle de l'intendance, ça ne se rapporte qu'avec le monde séculier, n'est-ce pas, avec les entreprises, avec les affaires, alors que c'est un principe du royaume. Le Seigneur m'a amené à comprendre que l'intendance est un principe du royaume. C'est ce qui fait d'ailleurs l'origine de toute expansion, de toute élévation, de toute promotion. Et l'intendance est définie, n'est-ce pas? L'intendance consiste à conduire, à gérer, à manager et à superviser quelque chose. L'intendance, c'est la gestion, c'est le management, c'est aussi la supervision. Et le rôle de gérer quelque chose ou de gérer une entreprise, traduire la pensée que quelque chose nous est confié. Au début de la création, j'aime toujours partir au début. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin et il leur a dit: soyez féconds, multipliez et assujettissez la terre. L'instruction que Dieu a donnée à l'homme veut dire que Dieu a donné quelque chose d'abord à l'homme. Il a donné la terre à l'homme. Le pasteur ce matin nous a rappelé que Dieu a dit que le ciel appartient à l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et il a dit à l'homme que soyez féconds sur la terre, multipliez sur la terre. Parce que Dieu a confié la terre aux hommes. L'apôtre Paul pouvait dire que tout ce que nous avons nous n'appartient pas. Même la vie que tu as ne t'appartient pas. Le corps que tu as ne t'appartient pas. Simplement, la notion de l'intendance traduit le fait que l'homme n'est pas propriétaire de tout ce qu'il a. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. Même si tu vas à l'école, tu te dis que c'est grâce à ton intelligence, c'est grâce au fait que tu as bossé, que tu as eu un diplôme, une licence, que tu as bâti une entreprise. Le Seigneur nous fait comprendre que tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous le donne. Et lorsqu'on te donne quelque chose, lorsqu'on fait don à quelqu'un, généralement, on n'a plus la notion de veiller sur cette chose. On n'a plus la notion que cette chose nous appartient. Mais avec le Seigneur, lorsqu'il te fait un don
il s'attend ou bien il attend un retour de toi vis-à-vis de ce don. Alléluia. Et l'intendance veut dire que nous ne sommes pas des propriétaires, mais nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants, nous avons cette responsabilité de gérer la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. Nous avons cette responsabilité de continuer l'œuvre, n'est-ce pas, que Dieu a achevée. Il a achevé l'œuvre et si nous continuons l'œuvre qu'il a achevée, ce n'est pas pour dire que nous allons ajouter à ce qu'il a achevé, mais nous allons l'entretenir, nous allons la cultiver. C'est pourquoi il a dit à l'homme, n'est-ce pas, il a dit à l'homme ici c'est la femme et l'homme. Il a dit à l'homme de cultiver le jardin. Le jardin qu'il a donné à l'homme, il a demandé à l'homme de le cultiver. Ça veut dire qu'il revient à l'homme, n'est-ce pas, d'entretenir le jardin. Il revient à l'homme de prendre soin du jardin que Dieu lui a confié. Alléluia. Et nous de même, nous nous retrouvons dans plusieurs sphères de la vie. Nous nous retrouvons dans plusieurs choses qui nous concernent nous-mêmes, mais aussi les autres. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions entretenir, cultiver, garder, préserver, gérer ces choses. C'est ce qui traduit la notion de l'intendance. Alléluia. Et alors, étant tiré, n'est-ce pas, du mot oikonomos, l'intendance veut dire la gestion d'une maison. C'est pourquoi en parlant, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu, dans le livre de Tite, la Bible dit quelque chose. Il dit qu'il faut que l'évêque, il utilise le mot évêque, il faut que l'évêque soit, n'est-ce pas, irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, qu'il ne soit ni colérique, etc., etc. Et le mot utilisé par la suite, il dit qu'en tant qu'un bon dispensateur, certaines versions disent un bon dispensateur, mais le mot traduit par dispensateur, c'est le mot oikonomos, qui veut dire économa, qui veut dire économe, et qui veut dire intendant. Et alors, en tant qu'un intendant, même si plusieurs fois on utilise ce texte pour parler aux serviteurs de Dieu, ce texte se rapporte avec l'ensemble, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. C'est pourquoi en lisant 1 Pierre 4, verset 10, nous allons lire 1 Pierre 4, verset 10. Nous allons voir dans 1 Pierre 4, verset 10, comment, n'est-ce pas, cette notion se rapporte avec tout enfant de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut donner un micro au frère CK pour nous lire ce verset? 1 Pierre 4, verset 10. Dans la version Semeur. 1 Pierre 4, verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. 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 Voici Pierre qui est en train de parler ici. Il dit que chacun de vous a reçu un don particulier de la part de Dieu, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant. Et le mot gérant ici, c'est le mot oikonomos justement. Ça veut dire intendant. Donc chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et Pierre interpelle ici les croyants qu'ils doivent le mettre au service des autres. Non seulement comme un gérant, mais comme un bon gérant. Alléluia. Alors, ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons chacun un don. Nous avons chacun une responsabilité de veiller, n'est-ce pas, à être un bon gérant de ce que Dieu nous confie. C'est une notion qui s'applique non seulement, n'est-ce pas, dans les entreprises, dans les sociétés, mais aussi dans l'œuvre de Dieu. Nous allons découvrir au fur et à mesure comment, depuis le début de la création, Dieu a marché avec les hommes, il les a élevés, il les a promus à cause du respect de ce principe de l'intendance. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 25, versets 14 à 15. Matthieu 25, versets 14 à 15. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. C'est un passage qui est très connu.
Donc le frère Seka va nous lire Matthieu 25, verset 14 à 15. Vous y êtes? Matthieu 25, verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Dans la version Louis II. Matthieu 25, verset 14 à 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents... C'est bon, juste le verset 15. Amen. Merci. Ce concept traduire la notion de l'intendance du royaume. Il dit, il en est comme un homme partant pour un long voyage et qui a remis ses biens. Il a remis ses biens à ses serviteurs. La suite dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Donc, ça veut dire qu'il avait 3 serviteurs. Il a donné 5 talents, n'est-ce pas, qui sont ses biens à lui, à un de serviteurs. Il a donné 2 à l'un et puis il a donné 1 au troisième. Alors, ça veut dire que les talents que le maître a donné à ses serviteurs sont ses biens. Parce que le verset précédent dit qu'il a donné, n'est-ce pas, ses biens. Il leur a remis ses biens. Ça veut dire que le talent, dans la traduction ici, en effet, le talent représente ici une somme d'argent. Que je ne saurais pas dire exactement le montant aujourd'hui parce que ce n'est pas la même époque. Alors, le talent ici traduit, n'est-ce pas, une somme d'argent que le maître a remis à ses serviteurs. Et le même passage dans Luc, il dit, lorsque le maître est parti, il a dit quelque chose aux serviteurs. Il leur a dit que faisait le business avec ses talents jusqu'à ce que je revienne. Faites le business avec ses talents jusqu'à ce que je revienne. Et la suite, n'est-ce pas, nous raconte comment le maître à son retour a demandé du compte à ses serviteurs. Au début, je disais que dans le monde, lorsqu'on nous fait un don, n'est-ce pas, on n'a plus la notion d'être propriétaire de ces dons. Mais les dons qu'on fait à quelqu'un appartiennent à la personne. Mais avec le Seigneur, lorsqu'il te fait un don, n'est-ce pas, il y aura un moment où tu vas rendre un compte. Alléluia. Et c'est la même chose avec nous, enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur, chacun retrouve par les yeux, n'est-ce pas, de Jésus, sa place dans le royaume. Nous appartenons à un royaume et chacun a sa place. L'homme de Dieu, Kéoli, dimanche passé, nous a interpellés par rapport à certains principes de ce royaume. Chacun justement a sa place et il n'y a personne, n'est-ce pas, qui n'a aucun rôle dans le royaume. Toi qui es assis ici en cellule, toi qui me suis ici sur ce live, tu as une place, tu as quelque chose, tu as une responsabilité que Dieu t'a confiée. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, sûrement tu le découvriras. Et un jour, Dieu te demandera un compte vis-à-vis de ces dons qu'il t'a donnés. J'utilise le mot don ici pour l'ensemble, n'est-ce pas, des capacités, l'ensemble des potentiels que Dieu nous confie. Et ce passage en Matthieu 25 précise une chose. Il dit chacun selon sa capacité. On reviendra sur ce principe. Il a donné à ses serviteurs, un a reçu 5, l'autre 2 et l'autre 1, chacun selon sa capacité. Et le maître s'attendait à ce que, à son retour, qu'il fasse le business avec ses talents pour qu'il puisse lui rendre compte. Et vous allez voir comment, n'est-ce pas, au retour du maître,
les deux premiers ont compris le principe, mais le troisième non. Si le maître n'a pas précisé le principe derrière l'intendance, pourquoi les deux premiers ont compris ce principe et le troisième non? Les trois avaient cette responsabilité de garder, n'est-ce pas, mais aussi de gérer ce que le maître leur a confié. L'intendance n'est pas quelque chose que Dieu demande de nous si lui-même il ne le fait pas. Vous allez voir comment Dieu, la Bible dit en Psaume 34 verset 20, que Dieu il garde, n'est-ce pas, le juste. Aucun de ses os ne se casse. Même lui, Dieu, il garde le juste. Aucun de ses os ne se casse. La Bible dit que même n'est-ce pas, les chevaux de ta tête sont comptés par lui. Et il ne laisse, au fait, il n'y a même pas un seul qui tombe sans qu'il ne le sache. Pour dire combien lui, Dieu le Père, il veille, n'est-ce pas, à la protection de l'homme. En parlant de la protection, tout le ciel se mobilise pour la protection, pour le bien-être et pour l'épanouissement de la création. C'est pourquoi il dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Et la Bible dit même des anges que, n'est-ce pas, en hébreu, qui sont des esprits au service de ceux qui sont des héritiers du salut. Tout le ciel se mobilise, n'est-ce pas, pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Pour dire combien Dieu lui-même s'implique dans l'intendance. Lui-même, il s'implique dans la gestion de l'humanité. Et de la même manière, il attend à ce que l'homme aussi assure la même chose. La Bible dit que nous sommes créés dans son image et sa ressemblance. Alors si Dieu lui-même, n'est-ce pas, est un intendant, à plus forte raison toi et moi. La Bible dit le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, il est le sceau de notre salut. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a aussi cette responsabilité de veiller à ce que ton salut soit préservé jusqu'à l'avènement du Christ. Dieu lui-même, Dieu le Père, n'est-ce pas, le Fils, le Saint-Esprit s'implique dans l'intendance. Il faut qu'il en soit de même pour l'homme qu'il a créé. Parce que l'intendance est un attribut divin. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques exemples, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, de comment certains étaient dans cette notion de l'intendance, de l'économie. Nous allons voir l'exemple de Joseph. Souvent, lorsqu'on parle de l'intendance, c'est lui le premier homme à qui on pense en matière d'intendance. Parce que j'ai dit au début que l'intendance, c'est l'origine de l'élévation et de la promotion. Nous savons tous comment, au début, lorsque Joseph était encore avec ses frères, n'est-ce pas, leur père l'envoyait, Joseph, à envoyer de la nourriture à ses frères dans le champ. Mais aussi à veiller à ce que ses frères et aussi les troupeaux sont en bonne santé. Et plus tard, la Bible nous raconte que plus tard, Joseph était établi, n'est-ce pas, roi, je dirais, gérant à côté de Pharaon. Nous disons qu'il a été établi premier ministre en Égypte. Et Pharaon a dit à Joseph que la seule chose qui le différencie de Joseph, c'est que lui, il est sur le trône, mais lui, Joseph, non. C'est la seule chose, sinon le pouvoir qu'avait Joseph était le même pouvoir que Pharaon. J'ai dit dans le passage, ou du moins la Bible dit dans Matthieu 25, que chacun a reçu selon sa capacité. Et lorsque Dieu confie une capacité à quelqu'un, ou bien il confie des talents à quelqu'un, une responsabilité à quelqu'un, c'est selon ses capacités. Et personne ne reste au même niveau. Ça, on le sait bien. Personne ne reste au même niveau. Ça veut dire que s'il y a un changement, n'est-ce pas, d'un niveau A à un niveau B, c'est qu'il y a un changement de capacité. Or, pour parvenir au deuxième niveau, il faut qu'il soit d'abord, n'est-ce pas, fidèle au premier niveau. Ça veut dire qu'il a acquis, n'est-ce pas, des capacités qui pourront l'amener au prochain niveau. Est-ce qu'on me suit? C'est la clé de l'expansion avec le Seigneur. Sans l'application de l'intendance, on ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement dans le ministère, ce n'est pas seulement dans le service,
Mais c'est même dans la vie quotidienne, même dans les entreprises, même dans les affaires. Est-ce qu'on me comprend? J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Alors, Joseph était établi dirigeant parce qu'il a été, n'est-ce pas, un bon gérant dans toutes les phases de sa vie. Dans toutes les phases de la vie de Joseph, il était un bon gérant. Il a acquis des compétences, il a acquis des capacités qui l'ont poussé à la prochaine étape. Si nous prenons l'exemple de David, par exemple, David, n'est-ce pas, avant d'être un comme prophète, prophète et comme roi, n'est-ce pas, David était un berger dans le champ. Et lorsque Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Samuel, pour oindre David en tant que roi, lui, le prophète, il s'attendait à ce que, combien de fois nous aussi les serviteurs, on se trompe, hein? Et il s'attendait à ce qu'il soit beau de figure, n'est-ce pas, qu'il soit grand, qu'il soit géant comme Saoul, mais qui a échoué terriblement. Mais Dieu a dit que lui, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et il y a une chose qui m'a marqué. Dieu a dit à David que moi, j'étais établi berger du troupeau dans le champ. Maintenant, j'étais établi berger et gérant de mon peuple. David pouvait dire lorsqu'il était face, n'est-ce pas, à son combat avec Goliath, que lorsque le lion et les ours venaient, il les attaquait et les tuait. David pouvait se baser sur les capacités qu'il a acquises en se battant contre les lions et les ours pour faire face à cette bataille face à Goliath. Et en étant fidèle en tant que berger des troupeaux, David est passé à la prochaine étape. Vous voyez comment si tu échoues constamment à la première étape, tu ne pourras pas passer à la prochaine étape. En effet, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Je veux dire à quelqu'un ici, peut-être il y a plusieurs années, on a prophétisé sur toi, on t'a dit, tu es un homme d'affaires, on t'a dit, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Peut-être on t'a dit même que tu auras ton propre ministère. Et alors tu te mets à te révolter, tu te mets à te rebeller. N'est-ce pas parce que tu te dis que tu dois avoir ton propre ministère. Je veux te dire que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment parce que lorsque Dieu te confie quelque chose, il attend à ce que tu puisses réussir d'abord là-bas avant que tu puisses avancer. On ne peut pas sauter. Des fois, ce qu'on dit, accélération divine, des fois, ça me trouble l'esprit. Accélération. Accélération. Peut-être seulement pour les voitures automatiques. Mais les voitures manuelles, il faut passer d'abord de la première vitesse à la deuxième vitesse. Automatique, peut-être, tu ne sais même pas quand ça change de vitesse. Pour ceux qui conduisent, ils savent mieux. En tout cas, si je me trompe, vous le savez. N'est-ce pas? Donc, automatique, lui, il avance seulement. Accélération divine, oui, Dieu peut te restaurer. Peut-être ça traduit la notion de la restauration de Dieu. Mais avec Dieu, tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas. Il faut d'abord que tu sois fidèle dans le peu de choses. La suite du passage en Matthieu 25 nous relate que Jésus dit quoi? Le maître dit que celui qui est fidèle en peu de choses le sera aussi en grand. Ne pense pas que parce que, n'est-ce pas, tu veux un poste, peut-être, on ne t'a pas confié de poste, alors tu es frustré. Alors que le petit poste même qu'on t'a confié déjà, tu ne sais pas comment gérer ça. Nous allons voir quelques principes de l'intendance. Mais il faut comprendre d'abord que tu ne peux pas sauter les étapes. Si David a échoué en étant, n'est-ce pas, un bon berger à ses troupeaux, il ne pourra en aucun accéder à la royauté. La même chose pour Joseph. L'intendance, ce n'est pas seulement la gestion, mais c'est aussi le fait de rebâtir. Parce qu'un bon intendant rebat aussi. C'est la bonne formulation. C'est rebat, c'est ça. Rebâtir. Anglophone, hein? Donc, un bon intendant, il veille aussi à rebâtir. Quand tu construis dans l'infini, tu es tranquille, quoi. Et puis avec le pluriel, c'est simple. Il n'y a ni masculin ni féminin, c'est tout. Alléluia.
un bon intendant veut aussi à rebâtir. Si par exemple, Cédric, qui est l'intendant, n'est-ce pas, de ce temple, dans le physique bien sûr, parce que les anges veillent sur ce lieu, n'est-ce pas, s'il y a une chose qui n'est pas à sa place, Cédric a la responsabilité, pas de mettre la main dans sa poche, mais de s'approcher du pasteur admin bien sûr, et veille à ce que cette chose soit réparée. N'est-ce pas Cédric? C'est aussi ça un bon intendant. C'est pourquoi nous connaissons tous l'histoire de Néhémie. Néhémie a entendu que le temple de Dieu, n'est-ce pas, était détruit. Et il a entendu comment les Juifs étaient dispersés, étaient angoissés. Et Néhémie s'est levé et il est parti à Jérusalem pour rebâtir le temple. Comment un seul homme, il est parti et il a rebâti le temple. Il a rebâti le temple, il a motivé les autres. Quand vous lisez l'histoire en Néhémie, vous allez voir comment lui seul, il a pu motiver toutes ces personnes, n'est-ce pas? On dirait même, il a pu les sensibiliser pour rebâtir le temple. Parce qu'un bon intendant, c'est aussi celui qui rebâtit. Donc ça veut dire qu'il a aussi le rôle de réparer lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. En effet, un bon intendant, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, qui fait bien ce qui lui est confié seulement, mais c'est lui aussi qui, dans son absence, n'est-ce pas, ce qu'il a bâti continue à fleurir. Si ce que tu as bâti, n'est-ce pas, dans ton absence, la chose ne fonctionne plus, c'est que tu n'as pas bien fait ton truc. Parce qu'un bon intendant pense aussi à la prochaine génération. Lorsque Néhémie était en train de rebâtir le temple avec les gens, il leur a dit quelque chose. Il leur a dit que pensez à vos enfants, pensez à vos filles, pensez à vos fils, pensez à vos femmes. Voici ce que Néhémie a dit à ces personnes. La question c'est en bâtissant ou en rebâtant. Excusez le mot rebâtissant. Hey! En rebâtissant, n'est-ce pas, le temple. C'est quoi le rapport? À quoi sert le temple pour, n'est-ce pas, leurs enfants, leurs fils, leurs filles? Mais il leur a dit, pensez à vos fils, pensez à vos filles, pensez à vos femmes. En résumé, pensez à ce que vous avez, vos proches. Parce que Néhémie était en train de penser à la prochaine génération. Vous savez, après Néhémie, lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, Esdras, qui l'a accédé, c'est ça, accédé, c'est succédé, voilà. N'est-ce pas, ce matin mon français souffre. Lorsque Esdras l'a succédé, n'est-ce pas, il a assuré la suite de l'intendance. Il n'a pas détruit ce que Néhémie a bâti. Vous savez, peut-être ils vont voir cette vidéo. L'un des problèmes majeurs en Afrique, c'est justement ce problème. Il n'y a pas d'intendance en Afrique. C'est pourquoi je préfère le système de royaume, n'est-ce pas? C'est plus simple. La démocratie fait que il y a un président qui vient, n'est-ce pas? Il a ses projets à lui. Donc il commence. Le plus souvent, ils sont très intelligents. Moi, j'aime pas les campagnes, mais comment vous les appelez? Les campagnes des... Vous avez compris, les campagnes. Gloire à Dieu. Donc, quand ils font les campagnes, je n'aime pas les campagnes. Pourquoi? Vous allez voir que c'est vers la fin ou bien vers le terme de leur terme, leur mandat, n'est-ce pas? Qu'ils commencent à dire vote-moi encore, je vais te faire ça. Tu as eu 4 ans, pourquoi tu n'as pas fait ça? Il dit vote-moi pour que je puisse continuer ça. Continue quoi encore? Tu aurais dû achever ce que tu as commencé. Et le pire, maintenant, voici le problème. Ce que le président actuel a commencé, ce n'est pas forcément mauvais. Mais lorsque le prochain président viendra, il va soit peut-être même, n'est-ce pas, détruire ou bien même laisser ce travaux qu'il a commencé en attendance, en stagnation. Ce qui fait qu'on retrouve, disons, des bâtiments qui ne sont pas achevés, on retrouve des travaux qui ne sont pas achevés et le pays n'avance pas. Pourtant, il y a les ressources. C'est ce problème d'intendance justement.
Parce que le président prochain, il ne sait pas assurer la suite du travail que l'autre a commencé. Chacun cherche ses intérêts pour qu'on dise que non, n'est-ce pas, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est pendant mon mandat, pendant mon règne, n'est-ce pas, que je fais ce travail, que je fais ce truc-là. Si nous voulons avancer, peut-être ils vont entendre pour les anglophones, non, les francophones. Si nous voulons avancer, sachons continuer le travail que l'autre a commencé. Ne soyons pas des destructeurs, mais soyons des bâtisseurs. Soyons des bâtisseurs et des rebâtisseurs, des réparateurs. Alléluia. Soyons des réparateurs pour que nous puissions avancer. Si nous n'avons pas cette compréhension, nous ne pouvons jamais avancer. Et toi qui gères peut-être un département, n'est-ce pas? Il faut penser à la prochaine génération. Multimédia, vous avez ce beau PC aujourd'hui, gloire à Dieu. Si vous gâtez ça aujourd'hui, disons peut-être vous n'êtes plus là. Les personnes qui viendront après, ils vont utiliser quoi? Si toi, la chaise sur laquelle tu es assise, assise, n'est-ce pas? Tu casses peut-être l'un de ses pieds. Demain, tu veux que ceux qui viendront s'asseyent sur quoi? Alléluia. Sachons continuer l'œuvre que l'autre a commencée, dans la mesure où c'est une bonne œuvre. Alléluia. Alors nous allons voir quelques principes de l'intendance. Deux principes de l'intendance. Le temps fuit, hein? Deux principes de l'intendance. Le premier principe, c'est la maintenance. Si je le dis bien, je prononce bien. C'est la maintenance, c'est la conservation. Un bon intendant a d'abord le devoir, n'est-ce pas, de conserver, de maintenir, de garder, de préserver, de protéger ce qu'on lui confie. Il a d'abord le devoir de ne pas laisser à ce que ce qu'on lui confie soit détruit. C'est pourquoi vous allez voir dans le récit, n'est-ce pas, de la parabole des talents, le maître dit pourquoi il a demandé à celui qui avait un seul talent, il lui a demandé pourquoi, n'est-ce pas, n'as-tu pas laissé n'est-ce pas, mon talent avec les banquiers, avec la banque, pour que à mon retour je le prendrai avec un intérêt. Il est allé, il dit j'ai eu peur parce que tu es un maître dur, tu es un maître méchant. Donc j'ai eu peur, je suis allé, n'est-ce pas, creuser la terre et à cacher le talent. Ok, on réfléchit ensemble. Hein. Entre creuser la terre et cacher le talent, je ne sais pas, peut-être c'était 10 000 dirhams, n'est-ce pas, et aller à la banque et mettre ça à la banque. C'est quoi la plus facile? C'est quoi le plus facile? Aller à la banque et mettre ça à la banque. C'est plus facile. Mais le serviteur paresseux, n'est-ce pas, il a creusé la terre et il a mis le talent dans la terre. Il a détruit. Ce n'est pas une sémence qu'il lui a donnée. Si c'est une sémence, oui, il a intérêt. Mais il a mis le talent qui représente une somme d'argent, n'est-ce pas, dans la terre. Ça veut dire qu'il n'a rien fait de ce talent. Il ne l'a même pas mis, n'est-ce pas, en œuvre. Alors, Jésus pouvait dire en Jean 17, verset 12, dans la prière, n'est-ce pas, qu'on appelle ce mot sacerdotal, n'est-ce pas? Il a dit que tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Si ce n'est le fils de perdition. Tous ceux, Jésus a dit, il dit tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Je les ai préservés. Je les ai protégés. Si ce n'est le fils de perdition, ça veut dire il a compris quand même que même s'il a gardé tout le monde, il y a un qui était perdu. Mais lui-même, il était à l'origine un fils de perdition. Donc il fallait qu'il se perde. Donc Jésus lui-même était, n'est-ce pas, était un bon intendant. Il était un bon gérant. Il dit que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je dis, waouh, quelle fierté. Tout ce que tu m'as donné. Alors qu'au début, la Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, après avoir passé la nuit dans la prière, est allé choisir les 12. C'est lui qui est allé choisir les 12. Pourtant, là, il dit que tout ce que tu m'as donné. Or, la Bible dit que personne ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Ça veut dire que ce que Dieu te confie, n'est-ce pas, ce que Dieu te donne, même si tu penses que ce n'est pas ton imagination, tes capacités, c'est Dieu qui le permet. Parce que ça cadre avec sa volonté.
Alors il dit, je les ai gardés. Le premier principe de l'intendant, c'est de conserver, c'est de maintenir, c'est de garder. Je veux te dire, il faut garder ce que Dieu t'a confié. Il faut le préserver. Il faut le garder, il faut le protéger. Alléluia. Imagine, n'est-ce pas, un gardien, je dirais sécurité, qu'on met sur, on met sur un poste pour qu'il veille sur, disons, une entreprise, disons que la banque, par exemple. La banque où il y a l'argent et tout ça. Et puis le matin, même pas le matin, peut-être à l'aube, c'est ça, à l'aube. Avant le matin. À l'aube et à l'aurore. À l'aube. N'est-ce pas, je dévance l'aurore. Ok, donc, avant le lever du soleil. C'est plus simple. Merci Seigneur. Avant le lever du soleil, n'est-ce pas, le maître vient et puis le gérant, le gardien, il est en train de dormir, de ronfler même. Je ne vais pas faire ça en tout cas, merci. Il est en train de ronfler alors qu'il devait veiller à la sécurité, n'est-ce pas, du lieu. Mais il est en train de dormir. Et les voleurs viennent, n'est-ce pas, les voleurs viennent, ils s'amassent bien et puis ils s'en vont. Il n'a pas fait son truc, il n'a pas su garder ce qui lui a été confié. Il n'a pas su garder ce qui lui a été confié. Alléluia. Or, nous sommes des bons gérants. Nous sommes des bons gérants lorsque nous assumons le rôle de veiller à la sécurité, à la préservation, à la conservation de ce qui nous est confié. Alléluia. Je pense que c'est suffisamment expliqué. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se communique? Alléluia. Le deuxième principe, le temps fuit, Jesus. Le deuxième principe, c'est le principe de la multiplication. Dis multiplication. Multiplication. Il y a plusieurs principes dont on peut parler, mais ces deux résument les autres. Gloire à Dieu, nous avons une femme d'affaires qui est aussi administrateur ici, si elle peut confirmer sûrement ces choses. Alors, le deuxième principe, c'est le principe de la multiplication. Matthieu 25, verset 19 à 23. Le même passage, Matthieu 25, verset 19 à 23. Ok, c'est quand je vais lire ce texte. Vas-y. Matthieu 25, verset 19 à 23. Voilà. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. 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 Comment j'aime ce passage. Donc, voici le maître, comme j'ai dit, à son retour, qui a demandé du compte à ses serviteurs. Et les 2 serviteurs qui sont, n'est-ce pas, classés comme des bons et fidèles serviteurs ont su multiplier ce que le maître leur a donné. Le maître a dit qu'on te confiera beaucoup parce que tu as été fidèle en peu. Comment il a été fidèle en peu? C'est en multipliant ce qu'on lui a donné. Alléluia. Alors, ça veut dire que c'est lui, n'est-ce pas, qui veut qu'on lui confie beaucoup. Il faut qu'il sache d'abord être fidèle en peu en multipliant d'abord ce qu'on lui a donné. N'est-ce pas? Ça peut être peut-être pour les responsables et tout, mais parlons des cellules par exemple. N'est-ce pas? Si on a commencé une cellule avec, disons, 5 personnes, tu es responsable de cette cellule. Tu fais bien de ne pas laisser à ce que l'un de tes membres soit perdu. Tu fais bien. Mais après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, si peut-être le pasteur admin demande à ce que
n'est-ce pas, tu fasses un compte. C'est bien que tu as gardé les 5, mais quand même, chez nous ici, on dit Hachoma. Chez mon you. Tu as gardé les 5, mais est-ce que tu as rajouté? Il ne suffit pas de garder les 5, mais il faut aussi rajouter. C'est ça ce que le maître veut. Il veut que tu rajoutes, il veut que tu multiplies. Il veut que tu rajoutes de la valeur à ce qu'il t'a donné. Alléluia. Ça veut dire qu'il faudrait que tu rajoutes. Tu continues à rajouter. Continue à rajouter. En faisant cela, tu es en train de t'acquérir des capacités. Tu es en train d'élargir l'espace de ta tente. Souvent, on a l'habitude de dire que Seigneur, élargir l'espace de ma tente. Quelle tente? Tu n'as même pas une maison, tu dis une tente. Seigneur, élargis l'espace de ma tente. C'est en faisant ça justement que tu es en train d'élargir l'espace de ta tente. Ça commence d'abord par ta mentalité. Ça commence d'abord par, n'est-ce pas, la disposition de ton cœur. Ça commence d'abord par la sagesse que tu acquiers lorsque tu es en train de faire cela. Alors, le maître s'attendait à ce que tous les serviteurs puissent multiplier. Et vous allez voir quelque chose. La suite, lorsque, n'est-ce pas, celui qui a reçu un seul talent a remis le même seul talent au maître. Qu'est-ce que le maître a dit? Il a pris ce qu'il avait et il a donné ça à celui qui avait 10. Pourquoi il n'a pas donné ça à celui qui avait 5? Il a donné ça à celui qui avait 10 et il a dit que celui qui a, on lui donnera plus pour qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on le retirera de lui. Alléluia. Est-ce que tu veux que ce que Dieu t'a confié, Jésus, merci. Ce matin, le pasteur a dit, n'est-ce pas, en partageant un témoignage avec nous, qu'il ne veut pas que tout ce qu'il a vécu, depuis qu'il a accepté le Seigneur, soit perdu. C'est pourquoi il verra, c'est que les choses se font comme il se doit. Comme ils se doivent, comme elles se doivent. Français, hey Seigneur. Alléluia. On se comprend. On se communique. Vous savez, j'aime une chose ok, disons, il y a une chose qui nous fatigue un peu les hommes. Hein? On ne comprend pas que la femme par nature multiplie. La femme par nature, elle multiplie. C'est pourquoi les femmes savent gérer des maisons. La femme par nature multiplie. On ne comprend pas. Ok. Je vais vous expliquer. Ok. Disons, tu lui donnes un seul mot. N'est-ce pas? Elle te donne une phrase. Tu lui donnes une phrase, elle t'écrit toute une histoire. Maintenant, fais ceci, donne-lui l'argent. Elle sort, elle achète les légumes, elle te fait tout un plat. Oh, tu manges bien, tu es rassasié. Ton onction commence à fonctionner bien. Donne-lui l'amour, elle te crée un foyer. Elle te crée le ciel à la maison. Fais quelque chose. Donne-lui la frustration. Tu reçois quoi? Un avant-goût de l'enfer sur terre, frère. Alléluia. La femme par nature, elle multiplie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour les femmes? La femme par nature, elle multiplie. Donc celui qui le sait, qui applique le principe, et il en verra le fruit. Quels que soient les bons fruits et les mauvais fruits, ça dépend de toi. Donc quand toi tu fais constamment, tu ne fais que frustrer la sœur, peut-être elle pardonne, elle n'oublie même pas facilement. Après plusieurs mois, tu fais la même chose. Quand tu viens à la maison et puis la maison est chaude. En fait, quand tu viens dans une maison et puis la maison est en paix, ce n'est pas l'homme, hein, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Quand elle est en paix, la maison est en paix. En vérité, les hommes font semblant de dire que non, c'est moi le chef et tout. Non, c'est pas les gens les chefs. Hein? C'est elle qui gère la maison. Il faut blaguer, tu vas voir. Quand les enfants sont frustrés, la maison est en guerre. Alléluia. Donc le principe, je reviens sur ce deuxième principe. Le deuxième principe, c'est la multiplication. Il faut multiplier. Dieu a dit au début, n'est-ce pas, à l'homme et à la femme. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez. Et par la suite, il dit, assujettissez. La suite, il dit,
dominer. Tu ne pourras pas dominer si tu n'as pas su, n'est-ce pas, multiplier. Parce que tout naturellement, la domination suit tout naturellement la multiplication. C'est pourquoi le peuple d'Israël en Égypte, n'est-ce pas, en esclavage, Pharaon a compris quelque chose. Il dit que non, voici, ils commencent à multiplier, ils commencent à enfanter, ils deviendront puissants, plus puissants que nous, tout naturellement. Tout naturellement. Si toi, peut-être, tu as commencé une affaire aujourd'hui, disons, tu vends peut-être, disons, tu vends les beignets. Tu vends les beignets aujourd'hui et tu fais une entreprise. Tu n'as pas besoin d'abord d'aller bâtir, n'est-ce pas, bâtir un bâtiment. Il suffit que tu saches déjà multiplier ce que tu as commencé. Peut-être que tu faisais pour 5 maisons, mais tu commences à faire pour 10 maisons. Tu commences à quitter, donc il faut que je quitte Fès. Maintenant tu pars à Meknes. Il faut que je parte à Meknes. Tu vas à Meknes. C'est au fur et à mesure, avant que tu ne réalises même que tu es déjà même une grande entreprise. C'est comme ça KFC a commencé. C'est comme ça McDonald's a commencé. Alléluia. Alors, sachant multiplier. Alléluia. Sachant multiplier. Donc, le temps nous fait défaut. Je vais rapidement passer à la dernière chose. Nous allons voir le fruit de l'intendance. Plus précisément, le fruit de l'intendance fidèle. Le fruit de l'intendance fidèle. Alors, un fidèle intendant s'acquiert, n'est-ce pas, les capacités pour la prochaine étape. J'ai déjà dit ça au début. Un bon intendant, un fidèle intendant s'acquiert des capacités pour la prochaine étape. Dans le même passage de Matthieu 25, qu'est-ce que le maître dit? Il dit que tu as été fidèle en peu de choses, donc on te confiera beaucoup. Dans le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chacun selon sa capacité. Donc si le maître a rajouté, n'est-ce pas, s'il va confier des plus grands talents, je dirais, à ses serviteurs, c'est parce que leurs capacités se sont élargies. En effet, celui qui est fidèle en peu de choses, celui à qui on confie très peu de choses, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais, ça ne se fait pas ici, mais bon, peut-être ce que tu fais, c'est peut-être laver, disons, le temple. D'accord? Tu laves le temple, mais tu ne sais pas alors que tu es en train de laver le temple, alors que tu es en train d'entretenir le temple, Dieu est en train de te confier, de forger, de former en toi le cœur d'un serviteur, celui qui sait servir. Jésus dit que celui qui veut être le plus grand doit être quoi? Le serviteur de tous. Par là, tu es. Et Jésus lui-même a montré l'exemple. Il a lavé les pieds des disciples. Simon ne voulait pas. Il dit, si tu refuses, tu n'es pas mon disciple, tu refuses. En faisant ça, tu es en train de t'acquérir des compétences, des capacités. Tu es en train d'élargir tes capacités. Et tout naturellement, lorsqu'on te confiera beaucoup, tu seras fidèle aussi en beaucoup. Parce que tu as été fidèle en peu, tu as appris comment être fidèle en peu, tu le seras aussi en beaucoup. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec même Néhémie. Néhémie aussi, avec tout le monde, tout ce qu'on a cité. David, avec Joseph. Néhémie, par la suite, celui qui était, n'est-ce pas, un bâtisseur, un rebâtisseur, il a été établi gouverneur. Il a été établi gouverneur par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle justement. Alléluia. Le deuxième fruit, n'est-ce pas, c'est qu'un fidèle intendant devient tout naturellement une référence. Il devient un modèle. Tout le monde aspire à être comme lui. Tout le monde veut être comme lui. La Bible dit en Proverbe 22, verset 29, dit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il s'assied quoi? Auprès des rois, auprès des grands. En fait, il s'attire tout naturellement la grandeur. Il s'attire tout naturellement la promotion. Il s'attire tout naturellement la faveur.
le fidèle intendant. Et dans Genèse 41, verset 25, que nous allons lire avec le frère Seka. Genèse 41, verset 55 à 56. Je lis la parole de Dieu. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Amen. Amen, 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 amen. Vous voyez comment les gens se sont dirigés vers le président, n'est-ce pas? Et lui a dit non, il faut aller vers le Premier ministre. Et tout ce qu'il vous dira, faites-le. Joseph était devenu tout naturellement une référence pour Pharaon. Déjà même ce qui l'a amené jusqu'à la royauté, c'est qu'il a été fidèle en prison, en interprétant les songes des prisonniers. Il était devenu naturellement, est-ce que c'est un ou bien une repère? Ah merci, un repère. Il est devenu tout naturellement un repère, une référence, un modèle. Dieu lui-même pouvait rendre témoignage de Moïse. Disait que Jésus a été fidèle, comme le fut Moïse, dans toute ma maison. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu es, ça rejoint aussi le concept de la loyauté et de la fidélité. Lorsque tu es fidèle, tu deviens tout naturellement un repère, une référence, un modèle. Et tout naturellement, lorsque tu es un modèle, tu deviens, n'est-ce pas, une référence. Tu t'attires tout naturellement la faveur. Tu t'attires tout naturellement la grâce. Partout où tu vas, même avec ou sans effort, tu t'attires tout naturellement la faveur. Tu ne comprends même pas pourquoi. Et tu trouveras que n'est-ce pas, tes supérieurs, tes responsables te font confiance tout naturellement parce que tu es fidèle. Parce que, non, en fait, tu es fidèle. Alléluia. Soyons fidèles. Soyons des bons intendants. Alléluia. C'est la fin de mon intervention. Dieu merci, le temps n'est pas trop passé. Alors, est-ce que tu peux te lever pour prier pour ce que tu as reçu? Je ne sais pas ce que tu as reçu, mais chacun se retrouve dans ce message, dans ce message. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur, si tu peux prier pour toi-même par rapport à ce que tu as reçu? Nous sommes tous des intendants. Nous sommes tous, n'est-ce pas, des gérants. Nous sommes tous des managers. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au poste de responsabilité, ceux qui sont des responsables, ceux qui sont des gérants, des dirigeants. Mais nous sommes tous des dirigeants. Nous sommes tous des gérants de ce que Dieu nous a confié. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il dit que chacun de vous a reçu un don particulier de la grâce de Dieu, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant, comme un fidèle gérant. Chacun de nous a reçu quelque chose. Est-ce que tu peux prier par rapport à ta vie? Tu peux prier par rapport, je ne sais pas, tes études, n'est-ce pas, tes affaires, ton ministère, ton foyer. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier un instant au nom de Jésus? J'invite les chantres ici, on va chanter ce chant et prier ensemble. En Luc 12, verset 42 à 44, Jésus a posé une question. Il a dit, quel est alors ce fidèle serviteur que le maître trouviendra? Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il établira le fidèle serviteur sur tous ses biens. Est-ce que tu peux faire ce chant comme, n'est-ce pas, une prière et prie véritablement dans ton cœur au nom de Jésus? Fidèle à toi,
peux prier un instant? Garde-moi. Est-ce que tu peux prier un instant? Fidèle à toi. Avant que le chant passe, est-ce que tu peux prier? Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 J'ai appris à remporter des victoires.